Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une autre petite vidéo avec le déneigement. Donc avec mon tracteur TYM T254. Donc c'est ça, je vais probablement utiliser le souffleur quand même beaucoup. Il a tombé quand même une bonne accumulation, je dirais peut-être un 15 cm environ. C'est une neige qui est quand même assez légère, pas trop humide, donc ça devrait quand même bien aller. Donc je vais probablement faire des images un petit peu avec mon drone aussi pour différents plans de vue. Donc ça peut être un petit peu différent. Donc un changement de vue. Donc ça va permettre de voir un petit peu plus des angles en hauteur. Donc j'espère que vous allez apprécier. Donc je vais commencer le déneigement. Puis c'est ça. Donc il y a quand même une bonne petite accumulation de neige. Donc, je vais utiliser probablement aussi encore la gratte en neige pour pousser la neige sur les côtés. Par la suite, je vais probablement souffler le surplus que j'ai poussé. Puis, je vais tout faire la descente avec le souffleur, là, probablement. Donc, ça va aller beaucoup plus vite comme ça, étant donné qu'il y a quand même plus que 10 cm. Donc, avec la gratte, ça serait plus long de faire. Je ferais plusieurs passes versus le souffleur que je vais faire environ un 3 passes là, pour la largeur de la descente complète. Donc, sans plus tarder, je vais commencer ça. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce petit contenu. Donc, à tantôt. Je vais pousser la neige sur le côté comme ça et je vais souffler par la suite.
vais souffler cette partie-là. Mentionnais dans d'autres vidéos. Le souffleur que j'utilise, c'est un souffleur Bilodeau de la marque Bilodeau. La largeur, c'est 54 pouces. Pour mes besoins à moi, j'avais des endroits où je ne pouvais pas aller plus large que 54 pouces. Donc, c'est un peu le choix du pourquoi que j'ai pas été plus grand que ça. À la grosseur du tracteur, qui est un 25 forces de moteur. Donc, c'est pas recommandé d'aller plus gros que 60 pouces. Un petit peu la chute. Le seul inconvénient de ne pas avoir de cabine, c'est la neige, elle nous revient dessus. Mais c'est pas grave. gratte. Étant donné que c'est une pente qui descend, puis elle penche un petit peu d'un côté.
le souffleur laisse une petite couche au sol. Je vais faire la même chose ici, pousser la neige sur le côté. Faire le restant au souffleur aussi. Donc j'ai une entrée qui met quand même pas mal tout au défi. Des pentes, des courbes. Jusqu'à maintenant, je pense que le kit, le setup que j'ai décidé de prendre avec le tracteur, c'était vraiment un bon choix. Qui est la gratte à neige, le souffleur, les chaînes. Puis j'ai aussi fait ajouter de la grilline dans les pneus pour ajouter du poids. Je me suis fait dire avec le T254, avec la grosseur du tracteur, de la grosseur des pneus, ça donne environ 250 livres de plus dans les pneus. Donc ça aussi, ça peut aider pour les charges, donc quand on prend des charges avec le loader à l'avant, ça peut donner une chance, si on lève le moindrement de poids à l'avant, ben le poids dans les roues à l'arrière va compenser le contrepoids. Donc il va chercher moins à lever du derrière à cause de la grilline dans les pneus. Que je penche un petit peu par la gauche en descendant. Je me prenne autrement des fois un peu. Aller me positionner les caméras autrement pour souffler la neige dans la descente ici, dans mon plus grand bout droit de mon entrée, qui est en pente évidemment.
s'assurer de vraiment descendre le souffleur au sol avant d'actionner le PTO. La raison est simple, c'est que ça peut éviter des bris pour le shaft, comme on dit, qui fait tourner le PTO, qui rejoint le PTO souffleur. Ça peut éviter des problèmes. Donc moi, ce que je fais, tant qu'à faire ça, c'est que je descends toujours mon RPM au minimum. Je descends mon souffleur au sol, j'actionne mon PTO. Par la suite, je monte mon RPM à la vitesse recommandée. D'après moi, la plupart des tracteurs sont faits comme ça. C'est toujours indiqué sur le tableau de bord. Il y a tout le temps une petite ligne, une petite marque qui est mentionnée PTO. Moi, c'est écrit PTO 540. Donc, c'est environ à 2900-3000 tours minute. Quand un coup que le PTO est actionné, à ce moment-là, on peut jouer, on peut lever et descendre le souffleur. Il y a moins de danger étant donné que le shaft tourne déjà. Le danger est disparu là, dans le fond pour le bris. C'est certain, moi, dans mes choix, j'ai décidé d'opter pour le souffleur à l'arrière. J'avais l'option de pouvoir l'installer à l'avant. Mais pour moi, c'était préférable à l'arrière, étant donné que j'aime beaucoup utiliser la gratte à neige pour des plus petites quantités de neige. C'est beaucoup plus rapide. Plus rapide. Moi, je trouve que ça va mieux. C'est sûr que en ayant le souffleur à l'arrière, l'inconvénient, c'est qu'on a souvent la tête tournée. Donc, on a toujours le cou cassé. Mais pour moi, c'est un compromis que j'étais prêt à faire. Je sais que si on a à utiliser le bucket à l'avant, ben si on a vraiment juste le souffleur à l'arrière, ben à l'avant, je veux dire, c'est le trouble que faut enlever le souffleur, remettre toute la partie bucket à l'avant. Donc, de cette façon-là, au moins, je peux utiliser les deux en tout temps. Donc, cette petite partie de mon entrée, c'est fait. Ça penche un petit peu vers la droite, puis il y a une courbe en descendant. Donc,
J'aime beaucoup plus utiliser la gratte dans cette partie-ci. À moins d'avoir vraiment une énorme quantité de neige, là, comme un de mes vidéos là, que j'avais fait l'an dernier, qui avait tombé un 40 cm de neige à ce moment-là. J'enlève vraiment le plus gros souffleur. C'est juste que, étant donné que ça descend, c'est en pente un peu, avec le souffleur, ça laisse une petite couche de neige au sol. Donc, je dois quand même passer avec la gratte par la suite. Je préfère le faire quand je peux. Je préfère le faire tout de suite avec la gratte. Ça va quand même très bien. Comme on peut voir, c'est vraiment une entrée là, qui met au défi là, quand même plusieurs étapes, plusieurs choses. Des courbes, des pentes, des descentes, des bouts de droit. Puis c'est ça, dernièrement, on avait eu de la pluie, des températures qui n'étaient pas très froides, donc ça avait fait en sorte que le fond de ma cour est devenu plus glacé. Si j'aurais pas eu mes chaînes, honnêtement, j'aurais pas été capable de travailler là, pendant un certain temps. Ça fait vraiment toute la différence, là, aussitôt qu'il y a un petit peu de glace au sol. Même sans glace, des fois, juste une neige qui est plus collante va être beaucoup plus glissante. Donc, avec les chaînes, ben, ça empêche justement de glisser, que le tracteur n'aura pas d'adhérence au sol, dans le fond. Et avec les chaînes, ça règle tout ce problème-là. À ma connaissance, je crois que le kit de chaîne que j'ai sur les roues arrière, c'est une affaire de 800 $, 1000 $ environ. Mais c'est vraiment des bonnes chaînes. Je m'en suis installé à l'avant aussi. C'est ce que j'ai mis. J'ai pas mis la même sorte à l'avant. C'était vraiment juste pour m'aider à me donner un petit peu de contrôle sur la direction. J'ai installé j'avais des chaînes sur mon VTT. Donc j'ai pris un kit de chaînes sur le VTT pour mettre sur les roues à l'avant du tracteur. Je crois que ces chaînes-là, c'est environ 150 $, 200 $ maximum. Et ça aussi, ça vaut la peine. C'est sûr qu'en ayant des chaînes, ce qui est recommandé aussi, c'est de faire attention si le tracteur force puis qu'il a tendance à sauter sur lui-même. C'est faire attention avec les chaînes, ça peut vraiment nuire au différentiel. Ça peut causer des bris, donc on essaie d'éviter justement de faire sauter le tracteur pour rien. Si on voit que ça force, on fait juste reprendre, recommencer.
rapport au souffleur, quand j'ai acheté, j'ai fait ajouter l'hydraulique pour pouvoir faire rotationner la chute, puis monter, descendre le clapet. Sinon, c'est tout des commandes automatiques, pas automatiques, mais manuelles. Donc, je préférais pouvoir l'utiliser avec l'hydraulique. Plus rapide, plus simple. Donc voilà, une autre petite journée de déneigement. Donc cette année, on peut dire qu'on y goûte toutes les semaines, pratiquement des fois 2 fois semaine. Il faut que je fasse mon déneigement. Donc cette année, le tracteur est encore plus de mise, donc c'est encore plus satisfaisant d'avoir fait l'acquisition du tracteur. Donc sur ça, si vous avez aimé mon petit contenu qui est un petit peu différent aussi avec le drone, ben n'hésitez pas à faire un petit like, puis partager, commenter. Ça fait toujours plaisir de commenter puis de partager avec vous. Donc sur ça, je vous dis encore merci, puis à la prochaine vidéo. Bye bye.